Votre La Fontaine a raconté l'histoire d'une chatte métamorphosée en femme. Il est arrivé à la ferme une histoire bien plus extraordinaire. Encore une journée de finie. Oui. Et demain, on en commencera une autre. Qui sera pareille à celle d'aujourd'hui. Elle sera pareille parce que nous serons pareils. Oh, c'est profond ce que tu dis là. Oui. Je ne me comprends pas moi-même. C'est dommage qu'on ne puisse pas changer. Tu ne sais pas ce que je voudrais être? Un cheval. J'aurais 4 bons sabots, une crinière, une queue en crème, et je courrais plus fort que personne. Moi, je n'en demande pas tant. Je me contenterais d'être un âne gris avec une tache blanche sur la tête. J'aurais 4 sabots aussi. J'aurais 2 grandes oreilles que je ferais bouger pour m'amuser. Et surtout, j'aurais des yeux doux. Un très beau cheval. J'aurais un pré vert, une charrette à cajou, des harnais noirs et des yeux bleus. Un âne, c'est plus gentil. Je promènerais des petites filles. Alors commença une nuit étrange et terrible. Elle était noire et épaisse, et on entendit dans ces ténèbres un bruit de chaînes et une espèce de petite musique de poche, sans oublier le sifflement de la tempête, quoique le vent ne se fût pas levé. Mais le lendemain matin, tout s'apaisa, et comme j'en avais l'habitude, j'allais avec le chien réveiller les petites. C'est l'heure d'aller réveiller les petites. C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Moi non plus. Leurs têtes blondes sur leurs oreillers. C'est 8 heures. Ça nous ennuie de vous réveiller. Oh, bah par exemple. Oh mon Dieu. On a dû avoir une hallucination. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination? C'est difficile à expliquer, ou alors c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est impossible à expliquer. Et que faut-il faire quand une chose est impossible à expliquer? Le mieux, c'est de ne pas s'en occuper. Eh bien, où es-tu, Marinette? Et toi, où es-tu, Delphine? Mais je suis là. Moi aussi. Mais je vois un cheval dans ton lit. Et moi, un âne gris dans le tien. Nous avons été changés. Oui. D'ailleurs, nous voulions l'être. Moi, tu sais, j'avais dit ça. Moi aussi. On ne va plus pouvoir mettre nos robes. Ne t'inquiète pas. Tu as un beau poil. Et si tu voyais ta crinière, je crois que tu serais contente. Et toi, tu as des oreilles superbes et des yeux plus doux et plus tendres qu'aucune petite fille n'en a. Tout de même, je suis un peu ennuyée. Moi aussi. De toute façon, ne restons pas ici. Je crois que ce n'est plus notre place. Où sont les petites? Elles devraient être levées. Elles t'ont sûrement levées. Elles pourraient venir nous embrasser. C'est vrai. Delphine, Marinette, qu'attendez-vous pour venir embrasser vos parents?
Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Mais elles sont pas à nous. Je suis Delphine. Et moi, Marinette. Et qu'est-ce que vous me chantez là? Oh, vous êtes bête. La mère ne croyait pas si bien dire. Ses filles étaient devenues non pas bêtes, mais des bêtes. Car les bêtes ne sont pas bêtes, comme vous pouvez le constater en m'écoutant. Mais ayant reconnu la métamorphose, à défaut de pouvoir l'expliquer, les parents durent prendre des décisions. Elles ne peuvent plus coucher dans leur chambre. Elles peuvent pas non plus manger avec nous. Tu crois? Ça dépend de ce qu'elles mangent. Pour le déjeuner, il y a un beau rôti de veau aux champignons. Est-ce que ça vous fait envie? Non, de la viande, quelle horreur! On aimerait mieux de l'avoine. Vous voulez dire des flocons d'avoine? Non? Pourquoi des flocons? Dans ces conditions, il faut les mettre à l'écurie. Allez à l'écurie, je vous rejoins. Dommage, hein, ce sont de belles bêtes. Pourquoi dommage? Mais parce que ce sont nos filles. Tant qu'à faire, j'aime autant être la mère de 2 jolies bêtes. Évidemment. Mais on ne pourra pas leur demander de travailler comme des bêtes. Évidemment. Elles doivent tenir leur rang. On installa donc les 2 petites à l'écurie avec une litière fraîche et un râtelier bien garni de foin. Va. C'est du foin de l'année dernière. Il n'a plus beaucoup de goût. Moi, j'ai trouvé des asticots dans l'avoine. Pourquoi le dire à papa? Mais quand il faisait beau, elle ne restait pas à l'écurie. L'avantage, c'est qu'on ne va plus à l'école. Oui, c'est un gros avantage. Remarque, ce n'était pas tellement ennuyeux, l'école. Non, on s'amusait bien à apprendre. On va au pré, Où veux-tu qu'on aille? on va encore brouter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Tu te souviens? C'est dans ce pré qu'on venait jouer à la balle. Tu te souviens? Un jour, il est venu un jar qui nous a mordu les mollets. Oh, ce qu'il nous a fait mal. Oui, c'était le bon temps. Les heures des repas étaient toujours un peu tristes. Qu'est-ce que vous faites là encore? Ça nous fait plaisir de vous voir. On aimerait bien être assis à côté de vous autour de la table. On n'aurait jamais vu ça. Et puis, vous casseriez les chaises. Écoutez, moi ça m'énerve de vous sentir dans mon dos. Pendant notre repas, mangez votre foin à l'écurie. Et ne passez pas votre temps à ne rien faire. C'est pas un exemple pour les vrais animaux. Et de ce jour-là, les pauvres petites ne virent plus guère leurs parents que lorsqu'ils leur apportaient à manger ou refaisaient leur litière. Mais un certain dimanche se déroula une scène surprenante. Y a quelqu'un? Bonjour! C'est moi, l'oncle Alfred! C'est Alfred! Je suis venu voir mes 2 nièces. Delphine? Marinette? Comment allez-vous? Où sont les 2 petites? J'étais venu les embrasser et leur offrir des bracelets bons. Vous n'avez pas de chance. Elles sont justement chez leur tante Jeanne. Qu'est-ce que tu dis, Hélène? Rien. Mais dites-moi, vous avez là un beau cheval et un bel âne? Je ne les avais jamais vus. Et vous ne m'en aviez pas parlé dans votre dernière lettre? Il n'y a pas à moi qui sont à l'écurie. Si vous êtes fatigué, oncle Alfred, je pourrais vous ramener chez vous. Vous monteriez sur mon dos? Je ne sais pas monter à cheval. Avec moi, ne vous inquiétez pas. Et moi, je porterai votre parapluie. Vous êtes bien aimable. Mais je ne suis pas fatigué. Vous nous auriez fait plaisir. Voyons, laissez votre oncle tranquille. Et allez-vous-en au fond du pré. Oh, votre oncle vous a assez vu. Mais pourquoi dites-vous votre oncle quand vous leur parlez de moi? Parce qu'ici, toutes les bêtes sont de la famille. Bon, eh bien, quand mes nièces reviendront de chez leur tante Jeanne, vous leur donnerez leur montre. Là-dessus, il faut que je me sauve. Au revoir. Au revoir, Alfred. Au revoir, oncle Alfred. On ne pouvait pas dire la vérité à Alfred.
Il n'aurait pas compris. Tu as raison. Qui pourrait comprendre? On voudrait nos bracelets montres. Tu as déjà vu un âne avec un bracelet montre? Le père avait raison, le cheval et l'âne gris regrettèrent une nouvelle fois de n'être plus de petites filles. Mais les choses empirèrent encore. Cette année-là, la récolte fut mauvaise, la provision de foin diminua et on la réserva pour les bœufs et les vaches qui méritaient des soins particuliers, soit par leur travail, soit à cause de leur lait. Mais ce ne fut pas tout. Il n'y a plus de foin dans la grange et les prés n'ont plus un brin d'herbe. Il va falloir vendre les bêtes. Quelle bête? Bah, si c'était pas nos filles, je vendrais bien l'âne et le cheval. Ils rapportent rien et ils travaillent pas. On peut tout de même pas vendre nos filles. Bah, alors je vais vendre les bœufs. Mais il faudra que les petites fassent leur travail. Nous atteler à une charrue. À notre âge, 10 ans, c'est déjà vieux pour un âne ou pour un cheval. c'est vrai. En plus, on risque de mourir bientôt. Pas même de mourir, de crever. Allez-vous avancer, paresseuse? Mais essayez de marcher droit. Vous appelez ça un sillon? Il est aussi tordu qu'un serpent. Et qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? On n'apprend pas aux petites filles à tirer des charrues. Bah alors les petites filles n'ont qu'à rester des petites filles. Allez. Aïe! Ah, les sales bêtes. Et les incidents de ce genre se multiplièrent. Une autre fois, Maman, je me suis enrhumée. Un âne ne peut pas s'enrhumer. Hier, je t'ai emmené au village sous la pluie. Toi, tu avais un parapluie? Tu vois un âne arriver au village, un parapluie à la patte. Quand j'étais une petite fille, tu ne m'aurais pas laissé mouiller ainsi. S'il fallait prendre avec les ânes les précautions qu'on prend avec les enfants, on n'en sortirait pas. Va retrouver ta sœur et dis-lui de te souffler dessus. Ça te réchauffera. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Ce qui m'étonne, c'est que les autres bêtes acceptent d'être menées aussi durement. C'est toute une révolution à faire. et les choses allèrent ainsi, tant bien que mal, jusqu'au jour où elles allèrent bien plus mal. Ce jour-là, un homme arriva à la ferme. Bonjour. Je suis marchand de chevaux. Bonjour. Je veux pas acheter de cheval. Mais je ne veux pas vous en vendre, je voudrais vous en acheter. Je vous ai vu l'autre jour au village. Votre charrette était tirée par un assez beau cheval. Il ferait bien mon affaire. Ce cheval n'est pas à vendre. Et si je vous en offrais 100 000? Ni 100 000, ni 200 000. Et si je disais 300 000? Non. Et 400 000? Et 500 000? 500 000. Marinette, il y a un homme qui veut t'acheter. Papa ne me vendra pas? Vos parents ont du mal à croire que vous soyez vraiment leur fille. Pourquoi? D'abord parce que ça les arrange. On croit toujours ce qui vous arrange. Si vous n'êtes pas leur fille, ils peuvent vous faire travailler, vous taper dessus, vous vendre. Je ne veux pas quitter Delphine. Alors, comme l'acheteur va vouloir te voir, tu n'as qu'à faire semblant de boiter. Il y a mal donne? Je n'avais pas remarqué que votre cheval boitait. C'est un caprice. Ce matin, il était encore sain des quatre pattes. S'il est capricieux, c'est encore pire. Ma femme, déjà, est capricieuse. Ça suffit à m'empoisonner la vie. Et le marchand s'en fut sans acheter Marinette. Mais ce qui restait très grave, c'est que le chien avait dit vrai. Maudite carne, tu as fait exprès de boiter, hein? En voilà une façon d'appeler une de ses filles. Moi, je t'en prie. Ah, vous croire, on dirait que je suis le père d'un cheval et d'un âne. Oh, si vous vous imaginiez que ma femme et moi acceptions un mensonge aussi sot, alors détrompez-vous.
La vérité est que vous êtes deux animaux, et même pas des animaux modèles. Maman, est-ce que tu crois aussi que nous ne sommes pas tes filles? Vous êtes de bonnes bêtes. Mais je sais bien que vous ne pouvez pas être mes filles. Alors où sont vos filles si ce n'est pas nous? Voilà de drôles de parents qui voient disparaître leurs filles et ne s'en soucient pas davantage. Les avez-vous seulement cherchées dans le puits, dans la mare, dans les bois? Les parents ne surent que répondre et commencèrent à être malheureux. Ce n'étaient pas de mauvais parents, mais la situation les dépassait. Mettez-vous à leur place. Et les petites étaient malheureuses aussi. Et Dieu sait comment cela aurait fini si un matin... Je vais aller atteler la charrue. Il n'y a pas de quoi pleurer, non? Ah, tu vois, toi aussi. Et au travail, le cheval et l'âne. Non, non, dormez encore. Bonjour, tu as bien dormi? Oui. Naturellement, vous pensez, les petites ont rêvé cette histoire, n'est-ce pas?